Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre numéro 3 sur l'amélioration continue et ce module numéro 2 qui va être consacré au chantier Kaizen ou comment mettre en pratique le Kaizen. Alors, dans ce premier cours, dans ce cours numéro 1, nous allons aller regarder un petit peu plus en détail comment la philosophie Kaizen, sur laquelle on a un petit peu, entre guillemets, disserté dans le premier module, comment cette philosophie Kaizen va être le moteur du progrès continu. Alors plus spécifiquement, dans ce cours numéro 1, nous allons voir comment le Kaizen est vraiment à la base du progrès continu et nous allons nous introduire à la roue de Deming ou la roue de l'amélioration continue que vous connaissez peut-être sous le nom de PDCA. Alors rappelez-vous un petit peu nos différents cours sur les standards de travail. On avait déjà dit que les standards de travail étaient la pierre angulaire du progrès continu. Là encore, je vous dis que le Kaizen est un élément important du progrès continu. Eh bien, effectivement, tout se rejoint un petit peu. Et en réalité, la philosophie Kaizen utilise les standards existants comme base de progrès continu. En réalité, les standards de travail qui existent dans votre entreprise sont la matière première à l'implantation de la philosophie Kaizen. Et le livrable de la philosophie Kaizen, c'est ni plus ni moins que le standard de travail amélioré, le nouveau standard de travail. Donc finalement, la philosophie Kaizen et les chantiers Kaizen qui vont en découler vont, à partir de standards existants, les améliorer pour évoluer vers un nouveau standard. Mais avec en entrée un standard qui existe déjà et en sortie un nouveau standard qui permet l'amélioration de l'organisation par rapport aux pistes d'amélioration qui ont été identifiées lors du Kaizen. Peu importe encore une fois la taille de votre chantier Kaizen, que ce soit un petit chantier Kaizen élaboré par un opérateur dans sa cellule de production ou bien un Kaizen avec une semaine dédiée avec des opérateurs dédiés pour ce chantier Kaizen ou encore les Jishuken ou le Kaikaku qu'on a pu voir dans le module numéro 1. Donc la philosophie Kaizen nécessite un standard existant et en réalité un mauvais standard de travail vaut bien mieux que pas de standard du tout dans le cadre d'une tâche, d'une activité à exécuter dans son travail. L'idée c'est l'idée de la pièce à casser, ce qu'on appelle la pièce à casser, c'est qu'il vaut mieux mettre en place un standard même si on aura à le faire évoluer très rapidement, mais au moins avoir une base de départ pour pouvoir commencer cette démarche d'amélioration continue, cette démarche de Kaizen. Donc, un standard, même s'il est mauvais, c'est bien meilleur que rien du tout. Et la pièce à casser va nous permettre de dire, on a quelque chose qui existe, on va rapidement le casser par un chantier Kaizen par exemple, et le faire évoluer vers un nouveau standard existant. À partir de l'existant, on va le faire évoluer vers un standard amélioré. Donc la standardisation, c'est vraiment la matière première et à la fois le produit fini du Kaizen. Donc la philosophie Kaizen, on l'a encore une fois, c'est un petit rappel du module 1, mais c'est vraiment la ligne hiérarchique directe d'être vraiment l'instigatrice de cette démarche, d'inciter ses salariés, d'inciter ces opérateurs à participer à la démarche d'amélioration continue en améliorant leur poste de travail. Et ils doivent être réalisés avec ces personnes qui sont expérimentées du terrain, qui connaissent leur travail, qui sont des experts dans leur domaine. Donc ce sont à eux en premier à exécuter cette démarche Kaizen avant de faire appel à de l'aide extérieure de manière à bien maturer sur cette dimension, sur cette philosophie d'amélioration continue. Les Kaizen doivent aussi impliquer évidemment la hiérarchie, notamment les N+1 dans la démarche, de manière à signifier l'intérêt, l'importance que revêt cette philosophie dans l'organisation. Et rappelez-vous que si mon N+1 n'a pas ça comme priorité, n'a pas ça comme centre d'attention, pourquoi moi, son salarié, devrais-je l'avoir? Donc les standards de travail comme matière première et à la fois produit fini, résultat d'un Kaizen. Alors les Kaizen vont suivre la méthodologie
PDCA, le Plan Do Check Act de la roue de Deming, pour mettre en place les améliorations, s'assurer qu'elles vont durer dans le temps. Donc, on va revenir dans les prochains cours sur le détail du Plan Do Check Act, mais ni plus très rapidement, le plan a pour volonté de définir le plan de travail, de définir l'état initial et le plan les objectifs de l'amélioration qu'on vise à faire. Le Do va avoir pour ambition d'identifier les améliorations et de les mettre en place, de les implanter. Le Check va s'assurer que les améliorations qui ont été mises en place pendant le Do sont bien efficaces. Et le Act, eh bien, on va standardiser la façon de faire si on s'aperçoit qu'elle mène à de l'efficacité, à des gains d'efficacité. Et on va prévoir les améliorations possible du futur. Et donc, le Plan Do Check Act, c'est ce qui va jalonner les chantiers Kaizen, que ce soit un petit chantier Kaizen au niveau d'un opérateur, intuitivement, il va passer au travers de ces 4 étapes, ou bien, et non seulement intuitivement, mais aussi accompagné par sa ligne hiérarchique, ou bien au niveau des chantiers Kaizen, que l'on fasse ça sur 3 jours, sur 5 jours, dans des Jishuken sur 1 semaine, 2 semaines, ou des Kaikaku sur plusieurs semaines, eh bien, on va utiliser cette même démarche à plus ou moins, en passant plus ou moins de temps sur chacune des étapes, mais c'est toujours cette méthodologie PDCA qui va encadrer le déroulement d'un chantier Kaizen et donc les projets d'amélioration continue. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail dans la roue de Deming, le PDCA, parce qu'on va le voir dans les prochains cours, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette roue de Deming, cette méthodologie en PDCA, c'est vraiment le cœur, le fondement même de la démarche Kaizen, de la démarche de chantier Kaizen, pour apporter les améliorations dans l'organisation, dans l'entreprise. Donc ça conclut ce cours et rendez-vous dans le prochain cours où on va aller beaucoup plus en détail dans les différentes étapes de la roue de Deming.